je te parle de mes dernières lectures. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Point Lecture. Je vais donc vous parler de mes 3 dernières lectures. On commence tout de suite sans plus tarder par la première, qui est la plus ancienne. J'ai donc lu 1974 d'Arnaud Codeville. Alors, ce roman part clairement dans tous les sens, mais c'est plutôt une bonne surprise, c'est plutôt bien parce que du coup tu crois partir dans quelque chose et puis ça dévie dans tous les sens. Bref, c'est l'histoire d'une maison qui se fait incendier en je ne sais plus quelle année. Tout ce roman va expliquer pourquoi on a incendié volontairement cette maison pour qu'elle disparaisse. Donc on va avoir toute l'histoire en gros de cette maison, mais pas que, parce que au début on commence par une histoire de cambriolage, on suit la vie d'un flic qui est pas au plus haut de sa forme, qui est je crois en plein divorce ou divorcé ou bref totalement à la dérive et dans son boulot ça ne va plus, il est sur la sellette comme on pourrait dire et donc on va lui refiler un petit dossier de merde, voilà, une histoire de cambriolage alors qu'il n'y a rien qui a été cambriolé. Et bah sans découdre, plein de choses. Cette histoire part vraiment, comme je vous disais, dans tous les sens. C'est un thriller, on part dans des histoires de revenants, on part donc dans le passé aussi, parce que voilà, pour expliquer le pourquoi que cette maison va être détruite, on part automatiquement dans le passé. Je peux pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais vous spoiler entièrement l'histoire, mais en gros c'est une histoire d'un orphelinat qui a recueilli voilà, des enfants et ce groupe d'amis vont se retrouver à faire des choses ensemble, des choses un peu malsaines. Et voilà, donc il y a une histoire de démons, il y a une histoire de retour dans le temps, une histoire de porte spatio-temporelle. Et là, je vous spoil énormément déjà. Donc c'est pour ça que je dis, ça part vraiment dans tous les sens. C'est vraiment une histoire de thriller. Au début, on part sur une histoire un peu de fantômes, de revenants, c'est pas trop quoi, de démons. Puis après, on part dans des espèces de voyages dans le temps, voilà, ça part vraiment dans tous les sens, mais ça marche très bien. Alors, je l'ai quand même moins bien aimé que le premier Codeville que j'avais lu, La Tour de Sélénite, où j'avais plutôt apprécié le bouquin. C'est l'histoire en gros d'un phare, où les gens en gros quand ils vont sur l'île où il y a le phare, ils ne reviennent pas. Voilà, donc il y a tout un truc pareil de démons. Pourtant c'était vachement plus dans des clichés. Là je trouve que c'est son deuxième roman, c'est plus travaillé. Justement on s'attend pas forcément aux choses, et pourtant je trouve que ça, comme je dis, ça part un peu dans tous les sens. Et pourtant c'est quand même assez bien construit et ça part pas dans des choses totalement saugrenues. Mais je sais pas, il me manque encore quelque chose pour vraiment être à 100% avec cet auteur. Alors est-ce que je vais continuer à lire ses romans? Peut-être, peut-être pas tout de suite. En même temps ça fait un bail que j'avais lu l'autre. Je sais qu'il y en a quelques-uns, je crois qu'il y a Règne. Je me souviens plus, je crois que le dernier c'est un recueil de nouvelles. Bref, je crois qu'il y en a donc, je crois qu'il m'en reste encore 3 à lire de cet auteur. Je trouve que voilà, au niveau de l'évolution de l'écriture, du travail de texte, du travail de l'histoire, je trouve qu'il y a eu quand même une bonne évolution par rapport au premier, mais ça reste encore un gros foutoir, mais là je trouve que c'est un foutoir organisé. Alors oui, je vous conseille de lire 1974 d'Arnaud Codeville. Le deuxième roman que j'ai lu récemment, c'est un Popizay Bride, c'est Le corps esquis. Eh bien, j'ai envie de dire, Vox, tu m'avais dit que c'était pas vraiment un livre adapté pour rentrer dans Anthropophagie, l'un des sujets de ton défi. Bah finalement, moi j'ai envie de te dire qu'arrivé à la fin, il y a de l'anthropophagie. Donc oui, ça aurait pu clairement rentrer dedans. Parce qu'il y a quand même au bout d'un moment dans ce roman de la dégustation de corps humain. Là, on est plus dans de la nécrophilie, c'est clair que voilà, au début. Hein. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors oui, clairement, c'est un public averti, c'est très gore, c'est très trash, c'est très cru. Il y a des scènes où oui, si t'es en train de manger en même temps, ça va te couper l'appétit parce que voilà, je trouve que c'est écrit où tu rentres vraiment dedans, tu vois vraiment, c'est très visuel, tu vois vraiment les scènes, le côté gore, le côté déchirement, le côté... t'entends même les bruits quoi, des cages thoraciques qui pourraient s'ouvrir, des choses comme ça, je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien écrit. C'est donc, pour résumer, l'histoire d'un tueur en série qui garde ses cadavres chez lui pour coucher avec. Il aime bien voilà, faire de la nécrophilie. Et il rencontre un autre tueur en série qui a aussi à peu près le même domaine d'activité finalement. C'est un peu le même délire.
Et donc voilà, se crée une amitié, voire plus, et ils vont entretuer ensemble. Je trouve qu'on aurait peut-être pu aller plus loin dans ce roman, parce que finalement, ils entretuent qu'une seule personne ensemble. Ce roman évoque une facette des années 80 dans le monde homosexuel qui est ravagé par le sida. Il y a cette grosse terreur qui rôde dans ce monde qui s'entrejoue, interpelle au milieu de ces deux tueurs. C'est vraiment un mélange assez particulier, ce qui fait que c'est là que ça devient peut-être encore plus crade. C'est le fait de jouer avec son sang, avec le fait d'être malade et de pouvoir transmettre la maladie à quelqu'un d'autre, d'être tueur un petit peu, pas dans l'immédiat, mais à plus long terme. Il y a toute une facette comme ça qui est assez intéressante dans le roman. Mais ce que je pourrais lui reprocher et ce qui m'a permis aussi de rentrer dedans très facilement, c'est que le premier tueur, je sais plus son prénom. En fait, le personnage principal de ce roman, c'est Andrew Compton, et bizarrement, il ressemble extrêmement à Jeffrey Dahmer. Donc si vous avez vu la série Netflix, automatiquement ce bouquin va vous parler, ou la série va vous parler, voilà. Au niveau physique et tout, c'est Jeffrey qui est représenté. Donc on a cette petite attache qu'on peut avoir au personnage parce que en quelque sorte on le connaît déjà. En tout cas si vous avez suivi la série Netflix, si vous aimez les serial killers, hein, si vous avez de l'attachement aux serial killers aussi, ça peut arriver. Moi je trouve que voilà, le premier personnage qu'on nous présente, c'est un Jeffrey, et alors peut-être pas à 100%, mais en tout cas c'est fortement inspiré de Jeffrey Dahmer. Moi ça m'a permis de vraiment rentrer dans le roman, de vraiment en savoir plus, et sur sa façon de tuer, c'était quasiment de la même façon. Après on a un deuxième tueur où là je sais pas s'il y a une corrélation avec un vrai serial killer qui existe vraiment, parce que je suis pas spécialisée dans les serial killers, même si c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais je suis pas forcément spécialisée, donc j'ai pas forcément reconnu le deuxième. Peut-être quelqu'un qui a lu ce roman pourra me dire si le deuxième tueur dans ce livre fait écho à une vraie personnalité, je ne sais pas. Voilà, les commentaires sont toujours là pour ça, si vous avez la réponse. Bah moi j'ai vraiment bien aimé ce roman. Après, sincèrement, au bout d'un moment, je me suis mélangée dans les personnages. Je savais plus trop qui était qui. Ouais, la fin, je sais pas. Il y a un moment, j'ai trouvé ça un petit peu barbant, un petit peu répétitif. Et pourtant, l'action est là, hein. L'action est bien présente, ça bouge bien. Mais j'étais pressée de finir ce roman parce que je trouve qu'il est bien, mais ça pourrait être mieux. Donc, cette autrice, eh bien, oui, je la mets dans ma liste d'autrices qu'il faut que je suive, qu'il faut que je lise d'autres choses. J'ai Âme perdue qu'il faut que j'achète et qu'il faut que je lise, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être le meilleur titre de cette autrice. Donc, je pense que je vais, voilà, c'est dans ma wishlist. Donc, je pense que on va revoir du Poppy Z-Bridge dans ce type de vidéo. Et le troisième livre que j'avais envie de vous parler, c'est un tout petit livre de la série Gore dans les éditions Fleuve Noir. C'est Saison de mort de Jack Ketchum. Alors ça, si vous suivez mes hauls, je vous en ai déjà parlé. C'est en fait la première traduction, je pense pas qu'il y en ait avant, de Morte Saison de Jack Ketchum. Alors, moi j'ai la version de chez Brajlon qui fait en gros 280 pages pour résumer, et j'ai donc lu la version de Fleuve Noir qui nous fait une 154 pages. Voilà, c'est un condensé, c'est une traduction du même roman. Donc oui, je vais lire les deux, oui, je vais faire sûrement une vidéo comparative, même si je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à raconter dessus. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui loue une maison, et elle attend ses amis, et il y a ses amis qui vont la rejoindre. Voilà, c'est un groupe de jeunes qui ont loué une maison dans un coin paumé des États-Unis, et ils vont se faire attaquer par une bande d'êtres humains qui vivent totalement en marge de la société, pour ne pas dire qu'ils sont retournés à l'époque préhistorique. En tout cas, ils ont été élevés, éduqués, ils ont connu que ça, un peu vivre dans leur grotte, hein, pour résumer, et habillés de peau de bête. Donc c'est vraiment un espèce de choc entre deux cultures, entre deux mondes, entre voilà, deux générations en quelque sorte, un choc entre la préhistoire et le monde contemporain. Alors,
Choc, on n'a pas réellement un choc culturel, parce que le roman n'est pas assez long pour évoquer cette chose, il y a quelques évocations, mais c'est surtout un choc physique, on va dire, parce que voilà, ils se font clairement attaquer par une horde de sauvages, d'une violence extrême. Alors, on n'est pas non plus dans la violence de Le Corps Esquis, même si, j'ai envie de te dire, il y a des scènes qui se rejoignent fortement. Donc je suis restée un peu dans le même mood là, sur 2 bouquins d'affilée, je suis restée dans le truc sanguinaire, découpe de corps encore vivants. Je sais pas si c'est la traduction, je verrai bien quand je vais lire l'autre, mais c'est extrêmement court, c'est ah bah ça va droit au but comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans les détails, il n'y a pas de la description, il n'y a pas des kilomètres de description de chaque personnalité, c'est pouf pouf pouf, voilà, il se passe ça, tac tac tac. Clairement, on va dire, il y a quasiment qu'une scène dans ce roman, une scène principale, et l'affaire est quasiment close. Hein. Ils se font attaquer, ils se font tous sortir de la maison, il se passe plein de trucs, alors oui, par rapport à différents personnages, il y a les flics qui arrivent, les flics qui découvrent tout ça, et voilà, l'affaire est close. C'est extrêmement rapide. Alors, j'ai quand même beaucoup aimé ce roman, malgré cette rapidité d'action. Ce qui m'a permis de le lire extrêmement rapidement. Tu vas me dire 150 pages, ça se dit rapidement. Mais bon, quand tu sais que moi, j'en lis 10, 20 par jour, bah là, j'ai quand même réussi à taper dans le 60-70 par jour parce que l'action est tellement présente que tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, que bah voilà, ça se lit rapidement. Mais bon, pour une personne qui lit normalement, je pense qu'elle peut le lire en une seule journée, une petite après-midi de lecture, et c'est bon. Voilà, ça se lit vraiment très rapidement. Donc je vais quand même lire l'autre roman pour voir si c'est plus édulcoré au niveau de la description. Mais clairement, là, la traduction, elle est méga minime. Alors je ne sais pas la taille du roman d'origine de Jack Ketchum en anglais, mais ouais, c'est très succinct. Voilà, tu restes sur ta faim. Je pense que ce roman aurait pu être vachement plus, comme je dis, édulcoré. Elle a pas dans ce terme beaucoup plus enjoué, tout ça, mais peut-être plus dans le détail, peut-être plus, même encore plus gore, même, voilà, vraiment plus détaillé, parce qu'il y a des scènes qui auraient pu être encore plus détaillées, vraiment encore plus dégueulasses. Là, on va vraiment à l'essentiel. Il n'y a pas trop de description sur la façon que ces sauvages vivent, un petit peu, mais ça s'arrête là, et je trouve que ça manque un petit peu, voilà. Peut-être parce que je suis trop habituée à lire de Stephen King, où il y a énormément de descriptions sur les personnages, il y a une mise en scène au départ qui est très très longue, et que l'action commence assez tardivement dans ces romans, que là, voilà, paf, t'es poussé dans la scène. Bah j'ai quand même fortement apprécié ce roman. Je pense que je vais relire d'autres Jack Ketchum, même si on n'en trouve pas forcément, c'est pas facile à trouver, mais oui, c'est un auteur que j'ai envie d'approfondir un peu plus. Et bien voilà, c'était les 3 derniers romans que j'ai lus. J'espère que c'était pas un peu trop le bordel, parce que comme je vous dis, c'est des romans où ça part un peu dans tous les sens, et pas forcément facile à expliquer sans trop divulgacher, et c'est toujours pas évident en fait de vous donner envie de lire certains romans sans trop vous en raconter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre toujours un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé voir cette vidéo. Et bien sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.